Peu à peu, la prison mentale de 15 se fissura. Kikoru s'adressa à ses parents une dernière fois, leur disant qu'elle souhaitait prouver sa valeur aux forces de défense. Elle exprima sa tristesse de ne plus pouvoir les voir, mais promit d'avancer malgré tout. Elle saisit sa hache et se présenta fièrement à 15, déclarant qu'elle serait celle qui le soumettrait. La prison mentale se brisa complètement. Kikoru se rua sur 15. Elle utilisa la technique de la hache du style des troupes, seconde forme, coupeau. 15 tenta de bloquer, mais Kikoru trancha tout de même ses mains et son corps. Fou de rage, 15 hurla qu'il ne pouvait pas être vaincu ici et libéra d'innombrables tentacules du sol, jurant de tuer Kikoru. Il reproduisait les traumatismes de Kikoru tout en pensant au numéro 9, proclamant que tuer Kikoru rendrait 9 fiers. Il lança une multitude d'attaques qui ravagèrent la zone. Cependant, Kikoru les esquiva toutes et fonça sur lui. Elle le remercia de lui avoir montré ses faiblesses car cela l'avait rendue plus forte. Elle utilisa ensuite la technique de la hache du style des troupes 6e forme, assaut déferlant. Elle trancha le corps de 15 de nombreuses fois en un instant, prouvant qu'elle avait surmonté ses blessures psychologiques. Elle pensa avoir détruit le cœur de 15. Le combat aurait dû s'achever. Pourtant, alors que la tête de 15 s'envolait dans les airs, une nouvelle attaque de fils transperça Kikoru. 15 semblait appeler père. Kikoru crut d'abord à une nouvelle attaque mentale, mais réalisa qu'il se passait autre chose. Elle entendit Quinze expliquer au numéro 9 que son cœur était endommagé et qu'il ne pouvait pas se régénérer. Elle vit une version enfantine de 15 demander à 9 s'il l'aimait. 9 prit sa forme véritable et réfléchit à sa question. Il expliqua qu'il l'avait créée pour tuer Kikoru. Si Quinze se montrait plus forte qu'elle, alors il l'aimerait. Quinze se réjouit. 9 lui montra un kaiju reproduisant les capacités de combat de Kikoru à partir de ses souvenirs et lui ordonna de le tuer. 15 y parvint et, heureuse, demanda à nouveau si 9 l'aimait. 9 expliqua d'un ton las qu'il lui avait donné une capacité psychogène spéciale et que si elle la maîtrisait, alors peut-être qu'il l'aimerait. 15 accepta, bien que sa joie ait faibli. Plus tard, elle maîtrisa complètement l'attaque psychogène et déclara qu'elle pourrait désormais tuer Kikoru. Lorsqu'elle demanda encore si 9 l'aimait, il s'agaça de la répétition. Son sourire disparut. 9 répéta que son amour dépendait de sa victoire contre Kikoru. Si elle tuait Kikoru, alors peut-être que 9 pourrait l'aimer. De retour dans le monde réel, Kikoru versa quelques larmes en comprenant l'histoire tragique de 15. Elle lui expliqua que, lorsqu'elle s'était connectée à son esprit, elle avait compris que son père avait été dur avec elle parce qu'il l'aimait. Pour 15, c'était différent. 9 l'avait seulement utilisé comme un pion. En agonisant, 15 appela 9, priant pour être reconnu. Même à son dernier souffle, 9 refusa de lui accorder un regard. 15 se transforma en sa forme kaiju puis perdit connaissance. Kikoru s'éloigna, déclarant que Quinze avait pris trop de vie pour qu'elle puisse l'aimer, mais qu'elle promettait de donner un coup de poing à 9 en son nom. Un court silence suivit. Koroku annonça rapidement à la salle de contrôle que Kikoru avait vaincu le kaiju numéro 15, déclenchant la joie et des acclamations parmi ses alliés. Kiju félicita Kikoru pour sa performance admirable. Il expliqua que 9 étudiait toujours soigneusement leurs méthodes avant d'agir contre eux, donc Kikoru avait brillamment déjoué ses attentes. Soudain, un membre de la troupe de Sumida signala que l'offensive du numéro 11 continuait et que les dégâts s'étendaient. 11 projetait des sphères d'eau, tandis que Narumi les esquivait toutes. Kikoru dit à Narumi que c'était à son tour et défia son maître de leur montrer ses compétences. Narumi ouvrit grand les yeux, se rappelant son passé. Malheureusement, il fut touché par une attaque et enseveli sous un bâtiment. Malgré cela, il se mit à rire, agacé mais enthousiaste face au défi de Kikoru. Il déclara qu'il accéderait à sa demande et lui montrerait l'écart immense qui les séparait en l'appelant disciple impudente. La scène remonta à l'époque où Narumi avait été vaincu par Hiraji, qui lui avait dit de prouver sa valeur. Il n'avait pas besoin d'un officier bavard mais incompétent. Narumi se souvenait qu'il n'avait jamais réussi à l'impressionner. De retour au combat contre 11, Narumi esquiva les attaques aquatiques. Koroku signala qu'il était en état de libération complète depuis 15 minutes et que son stress syncytial atteignait le niveau 3. Il frôlait la surchauffe et devait atteindre le kaiju rapidement.